Les core bikes sont tout simplement des aquabikes qui n'ont pas de selle. Cela oblige à une position très centrée sur le centre de gravité pour pouvoir tenir en équilibre. Le principal exercice, tout bête, est de pédaler en se tenant parfaitement droit, bien en équilibre, avec un simple appui sur les mains. On voit sous l'eau à ce moment-là que les genoux et les hanches sont bien en décharge articulaire et que le dos, les lombaires le sont également. On peut complexifier l'exercice en lâchant les mains et c'est le principal intérêt de ces engins, c'est d'obliger à retrouver un centre de gravité qui assure une stabilité. Alors évidemment, là, aucune possibilité de se faire mal au dos, aucune possibilité de se faire mal en tombant. Le travail d'équilibre est absolument parfait. On voit ici que les mains servent uniquement d'appui latéral. Nos garçons sont un petit peu trop grands pour la hauteur d'eau. Il faudrait avoir au moins 20 cm d'eau de plus pour obtenir une bonne stabilité sur les bikes. Là, on voit que les genoux et les hanches fonctionnent dans un axe parfait et obligatoire. Même en se baissant, on a une contrainte articulaire sur les genoux un petit peu plus forte, mais elle est toujours parfaitement dans l'axe antéro-postérieur. Complexifier l'exercice en levant les bras de façon unilatérale permet quand même de garder un petit appui devant et cependant l'axe de pédalage est toujours parfait. On voit que là le dos est également bien droit, pas de contrainte sur les lombaires, pas de contrainte articulaire déviante sur les genoux ni les hanches. On peut également faire travailler les gens en position plus ou moins allongée avec un gros intérêt pour travailler la ceinture abdominale, toujours en décharge du dos sans aucun risque et un petit travail de bras latéral également sans aucun danger de se faire mal. On reste dans des zones de confort. On peut accentuer ces zones de confort en utilisant des frites de façon diverses et variées. Alors ici un pédalage que l'on voit sous l'eau qui est parfaitement bien dans l'axe avec un rattrapage frite au-dessus de l'eau, voilà, qu'on peut complexifier. Petit exercice de coordination avec une reprise d'équilibre, pas toujours très simple, on peut lever les bras, on peut les avancer. La Quad2 Step est une machine beaucoup plus complexe, un travail de coordination très intéressant sur cette machine qui se compose d'un step. Donc voilà Antoine qui monte et qui descend, et d'un plateau tournant que nous allons utiliser après. Donc là, un petit exercice qui peut s'apparenter à une mini chorégraphie, c'est une coordination difficile, bras-jambes avec montée, descente, deux mouvements qui peuvent se contrarier ou bien être dans le même axe. La coordination n'est pas simple et elle est très intéressante puisque cette montée-descente des marches peut se faire sans contrainte cardiaque importante dans l'eau. Une décharge articulaire également intéressante. Une réadaptation à une marche plus courante qui fonctionne très bien et qui est assez ludique. Voilà, on voit Jonathan qui essaye de comprendre comment avancer et retirer son bras tout en descendant de la marche. Voilà. Les consignes doivent être très précises. L'utilisation du plateau tournant. Alors on peut le faire soit avec des épaules fixes, voilà, fixées par l'espèce de guidon qu'il y a devant, donc une rotation uniquement du bassin, des hanches, avec des épaules bien fixes, se tenir bien droit. On peut également, comme sur un vélo, se baisser et obtenir une rotation qui là est beaucoup plus contraignante pour les lombaires, donc il faut faire attention à tenir bien les épaules bien droites. Voilà, c'est un travail très intéressant au niveau des cuisses. Et là, on voit Laurent qui va essayer de se tenir debout avec une rotation sans appui-main.